Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chères familles, chers amis, la longue, courageuse et extraordinaire vie de Gérald Doncourt est arrivée à son terme. Notre ami, notre camarade n'est plus, et pourtant. Il est si présent tant nous avons une part de Gérald en nous, qui, à chaque fois que nous en aurons besoin, donnera du sens à nos humaines conditions. Pour tout dire de Gérald, j'ai bien conscience qu'il faudrait des soirées entières durant lesquelles, dans des volutes de fumée et sur fond de musique créole, on servirait et resservirait des key punch à l'infini pour ne rien oublier. Des 9 décennies d'une incroyable vie et par là même pour refaire le monde. À cet instant, il me revient de vous parler de mon Gérald, lui qui m'appelait si affectueusement mon député, avec la fierté qui était la sienne de compter 2 députés parmi ses ascendants, son grand-oncle guadeloupéen, le communard Melville Blancourt, et son oncle Élie Blancourt, élu du Front populaire. La lettre H s'est spontanément imposée à moi pour caractériser le plus fidèlement que je puisse ce que représente Gérald pour chacune et chacun d'entre nous. H comme homme, car Gérald, c'était d'abord un physique qui en imposait. Sa taille, sa stature, son allure étaient celles d'un bel homme sur lequel le temps n'avait pas de prise. Son regard si essentiel dans le choix de vie qu'il avait fait, son rire était celui d'un vrai séducteur. Sa voix puissante qui déclamait, qui haranguait, qui envoûtait, était un vecteur essentiel de sa révolte permanente et de ses colères si sincères face aux injustices, à toutes les injustices. Son talent oratoire était tel que je lui avais avoué un jour la chance qui avait été la mienne de ne pas avoir eu à l'affronter face au suffrage universel. Je n'y aurais pas survécu. Et puis, élément majeur de son identité, avec sa barbe indéfinissable, sa légendaire casquette de commandante qui forçait le respect et qu'il portait comme un signe de ralliement. Elle me faisait confusément penser à celle du leader de la Révolution d'octobre ou encore à celle d'un chancelier natif d'Hambourg, sans finalement n'avoir jamais osé lui demander sa provenance ou son inspirateur. Il y a aussi l'homme privé, que bien que marieur de la famille pour mon plus grand bonheur, je n'ai pas qualité à évoquer, tout en pensant très fort, particulièrement en cet instant, à celles et à ceux qui l'a tant aimé, à toi Isabelle, à vous Sandra, Ludmila et Morgane, ses filles, à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants dont nous partageons l'immense peine. H comme histoire, avec un grand H, celle qui nous amenait à nous retrouver chaque 9 mars au Palais Bourbon, la même où son frère Tony, résistant communiste dès le défilé interdit du 11 novembre 1940, avait été condamné à mort avec ses camarades du 11e avant d'être fusillé au Mont-Valérien, à peine âgé de 21 ans. L'histoire, dont Gérald a lui-même été un acteur central en 1946 lors des 5 glorieuses journées révolutionnaires dont l'issue conduira à son expulsion d'Haïti pour la Martinique, puis pour Paris. L'histoire des soins d'urgence dans notre pays, avec la création du SAMU, dont son autre frère, Claude, médecin, avait été un des inspirateurs. L'histoire, encore, à travers ce regard engagé de reporter photographe lors de la révolution des œillets
ou en étant l'un des premiers à suivre au Sahara occidental la guerre du Front Polisario. L'histoire toujours, celle du mouvement ouvrier dont il revendiquait l'héritage comme militant, longtemps communiste, puis socialiste, après les chocs du 21 avril 2002, précisait-il, et qui l'a amené à couvrir tant de luttes du monde du travail, en illustrant ainsi son profond attachement aux prolos, aux démunis, aux exploités. C'était sa façon à lui, je cite, de militer, de résister et de changer les choses, un appareil photo à la main. À ce titre, aucune rue du Paris populaire jusqu'au bidonville de l'Est parisien ne lui était étrangère. H comme humanité, au-delà du titre du quotidien fondé par Jaurès et dont il fut responsable du service photo. L'humanité à laquelle il a offert tous ses talents, et il les avait tous, de photographes, de peintres, de graveurs, de dessinateurs, d'écrivains, de poètes. L'œil en colère, il s'est rendu compte très tôt, je cite, qu'il n'y avait rien de moins objectif qu'un objectif photographique. Et c'est ainsi qu'en franc-tireur de l'image, comme il aimait tant à se qualifier, il a voulu porter son regard humaniste et engagé, celui aussi de l'exilé qu'il est toujours resté, sur la vie misérable et cachée des émigrés portugais dans les années 60. Un demi-siècle plus tard, ces photographies seront exposées au Musée national de l'histoire de l'immigration et son émotion sera grande lorsqu'il sera décoré par le président de la République portugaise. Son émotion sera encore plus vive le jour où une femme lui dira s'être reconnue dans une photo qu'il avait prise d'elle, petite fille. H comme Haïti, nécessairement. Ce pays qu'il avait vu naître et où il avait passé son enfance. Ce pays qu'il ne reverra que 40 ans après en avoir été chassé par une junte militaire. Ce pays qu'il accueillera en héros lors de son dernier voyage il y a 2 ans et auquel il sera resté fidèle jusqu'à son dernier souffle. Il aura été de toutes les mobilisations contre les dictatures qui se sont succédées, des Duvalier père et fils à Aristide, l'amenant à faire le grève de la faim à Saint-Méry en 1981, à être arrêté la même année en République dominicaine et à Porto Rico, à être du commando qui occupa l'ambassade d'Haïti. Fondateur et président du comité pour juger Duvalier, le gamin Jacmel alla jusqu'à New York pour militer activement en faveur de la défense des droits humains en Haïti, dont il rappelait incessamment, je cite, qu'il est le pays le plus pauvre du continent américain et l'un des 4 pays les plus démunis du monde. H, enfin, comme hommage, celui que nous lui rendons ici et maintenant. Comme ceux si nombreux qui, depuis une semaine, témoignent de l'aura qu'avait acquise Gérald et de la tristesse que son départ suscite. La reconnaissance de la République était peut-être arrivée tardivement, mais elle avait revêtu un éclat particulier. Médaille de la ville de Paris il y a 10 ans, arrêt lettres en 2011, Légion d'honneur en 2015. Autant de moments partagés dont le caractère officiel ne saurait dissimuler l'essentiel. Pour moi, celui, comme lors de son 90e anniversaire, d'avoir permis à Gérald d'entendre tout ce que je viens de vous exprimer, mélange de profonde admiration et d'immense affection. Et le plus important pour nous tous, d'avoir à chacune de ces occasions vécu ce moment d'exception tant attendu, où Gérald nous récitait ces sublimes poèmes qui nous faisaient frissonner et qui nous rappelaient que son indignation était un volcan jamais éteint. Gérald aimait éperdument la vie et ne pouvait regarder que devant lui. Un nouveau livre, une nouvelle exposition témoignent, s'il le fallait, que seul l'avenir l'importait, et ce, jusqu'au bout du chemin. À nous qui avons eu l'extraordinaire chance de le connaître, d'être désormais fidèles à cette leçon de vie qu'il nous transmet et qui a toujours mis l'art au service d'un engagement pour la liberté, l'égalité et la fraternité entre les êtres humains. Tiens bon, ne lâche rien, Kembe Fem, Palagé. En voulant parler de mon ami Gérald Bloncourt, je prends la mesure de la difficulté de l'entreprise.
tant Gérald était connu et reconnu. Je dirais, comme Michel Serronnet, Gérald était un grand homme, un grand photographe, un grand nègre, un grand haïtien. Gérald était aussi peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, linotypiste, écrivain, poète. Bref, Gérald était un artiste total. Tout jeune, il a eu le temps de fonder en compagnie de DeWitt Peters le Centre d'art de Port-au-Prince. Tu as participé à la réalisation de la fresque murale de l'église Saint-Pierre de Pétionville. La vie de Gérald Blancourt a été marquée par une lutte incessante contre les injustices, le despotisme et le rêve d'une vie meilleure pour tous et surtout pour les travailleurs. C'est animé par ces qualités que Gérald a été aux côtés, entre autres, de Jacques-Stéphane Alexis et de René Despestre, l'un des principaux dirigeants des fameuses 5 Glorieuses qui ont conduit à la chute de l'ESCO et à sa propre expulsion d'Haïti, qu'il a gardé toute sa vie au plus profond de son cœur et qu'il n'a revu que 40 ans plus tard. C'est animé par ses qualités qu'en France, il a mis son talent, son génie de reporter photographe au service du monde du travail. Renaud Billancourt, mai 68, Charonne, les grandes manifestations ouvrières, la construction de la tour Montparnasse, les luttes des ouvrières du textile, des mineurs, des métallurgistes, des dockers, les manifestations du 1er mai et j'en passe. Solidaire des peuples, il s'est retrouvé dans les sables du Sahara occidental pour faire connaître la lutte du peuple sahraoui. Il s'est retrouvé aux côtés des émigrés portugais. Il a, par ses reportages, mis au grand jour les conditions de vie dans les bidonvilles de Champigny-sur-Marne. Il a été au Portugal même pour comprendre les raisons de leur émigration. Il les a suivis du Portugal à la France, partageant leurs souffrances de leur voyage à pied. Il a été dans l'avion ramenant Álvaro Cunhal au Portugal après le triomphe de la Révolution des œillets. Tu as été un homme bon, Gérald, un homme très généreux et simple, un humaniste, un homme courageux, un homme qui aimait recevoir ses amis, qui les accueillait toujours avec un large sourire coquin et malicieux, un homme passionné, enthousiaste, tenace et perspicace, un homme qui aimait les autres et que les autres aimaient. Gérald avait un esprit vif et toujours à la quai. Il n'hésitait pas à suivre l'évolution des techniques. En photographie, tu es passé de l'argentique au numérique avec une rapidité extraordinaire. Tu n'as jamais été dépassé par les innovations. Lionel Trouillot, parlant de toi, a dit un jeune. Oui, tu as toujours été et tu es toujours resté jeune malgré tes 91 ans. Tu as toujours aimé l'homme, l'humain. Tu as vécu en restant fier des choix de tes parents et grands-parents, fidèle à tes engagements aux côtés des travailleurs, fidèle au choix de ton frère Tony et de ton compagnon de lutte Jacques-Stéphane Alexis. Tu as vécu toute ta vie avec eux dans ta bouche, avec la blessure de l'assassinat de ton frère Tony par les nazis, avec la blessure de l'assassinat de Jacques-Stéphane Alexis
par les macoutes de François Duvalier. Quand tu as appris mon arrestation en 1976 en République dominicaine, tu as jeté toutes tes forces, toute ton énergie, tout ton talent dans la bataille pour me tirer des griffes de Duvalier, bébé Doc. Tu ne voulais pas porter en écharpe sur ton cœur l'assassinat d'un autre de tes frères, amis et camarades. Tu es un de ceux à qui je dois la vie. J'ai eu droit aussi à tes moqueries quand tu racontais que je m'étais fait arrêter à cause d'une montre d'Allemagne de l'Est que j'avais au poignet, m'obligeant malicieusement à rectifier à chaque fois, jusqu'à une dizaine de jours avant ta mort. Non, Gérald, ce n'était pas à cause de la montre, mais à cause de mes mains qui n'étaient pas celles de coupeur de canne. Je suis assuré que dans ton voyage vers les étoiles, tu as été ravi d'être reçu par une cohorte d'amis et de camarades, avec à leur tête Jacques et Tony, formant une haie d'honneur en te disant honneur, respect, au champ, bel au champ pour général, Kembefem Balaguer. Et André, Emmanuel Frédéric, Anna Cassis, Pierre, qui sont en Haïti, m'ont demandé de te dire bon voyage. L'homme à la montre te dit salut, salut camarade, salut mon ami. Coup de béret et coup de tonnerre pour le poète mitrailleur, au cœur à gauche, cœur pays, donc capitale, boîte noire de tous les frémissements du monde. Coup d'écharpe rouge pour Gérald Bloncourt, le camarade arc-en-ciel, le rêveur au long cours, l'amoureux d'Isabelle, d'Anna Carona, d'Haïti, de monde, de souffrance et de lumière. Amour flamme, amour goût de terre, ou de cours d'eau, cela revient au même. Un seul lit de rivière pour la célébration du cœur inflammable. Flash sur un œil, au long cours, fondu dans tant de monde, de visage ovale, de vie secrète, qu'un siècle aveugle ne saurait blackbouler. Flash sur le corps couché d'un camarade, d'un révolutionnaire, d'un photographe, d'un amoureux, d'un poète. Flash, flash, flash. Mais pas moyen de capter ni son image, ni sa magie. La longévité de l'homme couché a depuis longtemps explosé l'Alexandrin. Et là, un poème du camarade Gérald Bloncourt, de l'anthologie de poésie haïtienne contemporaine. Gérald faisait partie des 73 poètes vivants. Il est plus vivant que jamais. Et son poème, J'aime ce pays, parmi ses poèmes. J'aime ce pays dans sa totalité, ses habitants et sa merde. J'aime ses fantômes en lisière, les pourritures masures. J'aime ses mornes et l'odeur amère sucrée des caniveaux, ses regards surdoués de beauté. Je colle aux murs fresques qui en disent plus long que tous nos discours à l'avenir espoir. Je marche de tous ces pas pieds nus, de la poussière de ces rues démembrées. J'aime ce pays, en moi, de toujours, hurlant mon âme, hurlant ma vie, dans le ventre de ce pays, sur la peau de ce pays. J'aime ton nom dans mes os et ta voix dans la mienne. J'aime ma main, ouverte au monde, pour mon pays, ma colère corde à nœud. Pour grimper aux étoiles, j'ai ma lutte à contre-courant, les habitudes pour mon pays.
Sans doute ai-je vécu trop près en demeurant si loin. Sans doute emporterai-je ma sabine mémoire pour être plus près de mon pays. Sans doute irai-je au loin dans l'ultime décade me battre pour mon pays, emmenant avec moi ses yeux diamants et ma force invincible d'aimer. Gérald Loncourt. J'ai connu Gérald à grands coups de je me souviens. Je me souviens les dernières soirées passées avec lui à écouter, entre autres, ce poème et autopoème. J'ai connu Gérald sous le mode imaginaire et je l'ai connu de façon réelle et effective un jour de mai à Grenoble. Et depuis, ça fait 8 ans de belle amitié. Gérald a rencontré Isabelle dans le métro et Gérald a permis que ma Charlotte à moi me rencontre à Paris. Bonjour Gégé, bonjour mon patriarche. Charlotte te dit bonjour également. J'ai laissé la maison sous la pluie. De la maison à l'aéroport, la pluie m'a accompagné. Ce poème qui reste un cadeau de cœur. Ce poème que tu n'as plus voulu dire depuis que tu m'as entendu dire ce poème. J'ai voulu arriver ici, rien dans les mains, rien dans les poches, mais finalement, je pense que ce serait te trahir de ne pas dire ce poème qui nous unit tant. J'ai connu un grand homme, un bel homme, mais j'ai toujours eu l'impression, à côté de Gérald, d'être en compagnie du plus simple des hommes. Je ne veux pas répéter tout ce que j'ai déjà entendu ici, mais je crois que Lionel Touillot a raison de présenter notre Gérald comme un jeune homme. Un jeune homme, empli d'enthousiasme. Entre toi et moi, Gégé, mon patriarche, il y a la pluie. La pluie. Toutes ces larmes de pluie, milliers de gouttes qui claquent, éclatent sur les pierres, chantent sur les feuilles, tapent sur les tôles et par moments changent de cadence. Chantent cette multiplication effrénée, obstinée, rageuse, ample ces coups d'archet profonds de violoncelle, ces voix fantômes qui s'entrecroisent et qui semblent livrer la sourde plainte des bidonvilles. Ruissellement obstiné, laborieux, infatigable, ces cordes de guitare fluides, de sons désaccordés, la pluie, la pluie. La pluie de mon enfance rêveuse, de mes yeux étonnés, ouverts dans la nuit de mon amour des autres, de toi à venir, de mon être tendu, croisant le désespoir des rues, et mes forces à tenir le monde entre mes mains, à soutenir l'ennui, à saccager la mort, à cueillir l'offrande de ma terre, de mes premiers émois. La pluie, la pluie, la pluie tombe dans mon crâne, déborde mon âme, inonde ma plaine. La pluie, la pluie, la pluie qui tombe sur moi, entre nous, dans ta maison, dans ta chambre, sur ton cœur, sur ton corps. La pluie, saison été, Caraïbes éclaboussée, la pluie encore, ton visage mouillé, tes larmes d'hier, au soir, ta robe bleue, si belle, tes hanches, tes épaules, ta taille, et la pluie, la pluie, la pluie qui goûte à présent lentement, précautionneusement, tintinnabule au dehors, frisson humide de tes lèvres, la pluie goûte aux stalactites de mes 1000 pensées en vrac, en foule de 3 pour 3, la pluie de tes paupières empierrées de sommeil, la pluie sur ta figure, sur ta fatigue, la pluie douce des mots sur ton front, la pluie. Dors.
pas si grande ta présence, pluie du petit mendiant de ce midi, de sa détresse, de notre impassible impossibilité, pluie de ta fuite en taxi, pluie douce, pluie source, pluie crevant le roc pour sourdre à tes pieds, sous tes pas, pluie, ma pluie, notre pluie, qui tombe à genoux devant toi, sur nous qui nous aimons, sous le ciel d'Haïti, dans la nuit sourde de ton baiser, fébrilement téléphoné, fiévreusement cueilli. Je t'aime, mon amour. Delma, Haïti, mai 1987. Je ne venais pas un jour à Paris sans passer te voir, Gégé. Ce n'est pas un adieu. Je reviendrai à Paris. J'irai voir Isabelle, Ludmilla et Morgane. Peut-être Sandra, dont tu m'attends parler. Honneur et respect. Gérald aurait commencé ainsi, en vieil haïtien qu'il était, lui à qui on demandait si souvent ces dernières années de prononcer des hommages funèbres. Je suis haïtien, natif natal, comme il disait avec sa façon bien à lui de faire sonner les A. Pas franco-haïtien comme on l'a qualifié ces jours derniers dans la presse. Sans renier la France qu'il avait accueillie, il se disait européanisé par force majeure, un palmier déraciné dans les neiges. Honneur et respect. Votre présence ici, nombreux, divers, de tous âges, venus de partout, témoigne de ce que fut Gérald toute sa vie, un rassembleur. Tout moun c'est moun, disait-il en créole. Chaque homme est un humain. Où qu'il soit, dans la rue, à une terrasse de café, dans un meeting, il adressait le même regard et entamait la conversation avec la même générosité, avec un enfant, un chien, un SDF ou une personnalité. De là pouvaient naître des amitiés à la vie et à la mort, comme avec Saïda, la petite vendeuse de friands chauds à la viande qu'il achetait sur le faubourg Saint-Antoine, pour qui il est devenu un second père et qui, 30 ans plus tard, était là à son dernier souffle. J'ai reçu ces derniers jours tant de messages qui me disaient que Gérald a laissé chez chacun d'entre vous sa marque, des messages de ses vieux camarades, mais aussi de jeunes gens qu'il a connus enfants, des amis de notre fille Morgane et leurs petits frères et sœurs, qui n'ont jamais oublié la voix chaude, les récits de ce grand bonhomme à casquette, quand ils étaient de tout jeunes enfants. Gérald savait laisser le sentiment à chacun d'avoir vécu avec lui un moment unique, une histoire, une aventure. Pour les Portugais qu'il a photographiés dans les années 60, il est leur photographe, celui qui a su raconter leur histoire, celle de leur immigration, qui leur a donné une mémoire. Ils en ont fait un des leurs. Et la présence aujourd'hui de représentants de l'ambassade du Portugal, du consul général, du représentant des communautés portugaises témoigne de cette adoption. Des hommages lui sont rendus au Portugal aujourd'hui même. Mais pour les Haïtiens aussi, Bloncourt est leur combattant, leur infatigable lutteur. Et en Haïti aussi, ces jours-ci, on lui rend hommage. Pour les gars de chez Renault, comme il disait, il a aussi été le photographe de Billancourt. Et pour ses amis, les amis de son café Le Rallye, au coin de la rue, il était un pilier de leur quartier. Gérald savait donner à chacun, à chaque groupe, le sentiment qu'il était avec lui, indéfectiblement attaché à leur cause. Mais pourtant, il est resté toujours et fondamentalement un homme libre, n'obéissant à personne et ne se laissant attacher par personne. Un homme capable, pour un regard, pour un sourire, de bondir hors d'une rame de métro, de poser sa main sur mon épaule et de décider en une seconde que je serai la femme de sa vie et de me garder pendant 30 ans. Depuis qu'il est parti, chacun me témoigne des traces qu'il a laissées. Un ami m'envoie un message. Gérald est à la maison, avec une photo d'un de ses tableaux. Un Haïtien de New York, chez qui il a séjourné en 2000, me rappelle qu'entre deux meetings
avec la communauté haïtienne, il avait recollé les carreaux de sa salle de bain dans sa petite maison du Queens. Et je sais plusieurs d'entre vous chez qui il est venu un jour avec sa perceuse, ses vis, ses outils, monter un placard, poser une étagère. Je suis tous les corps de métier, menuisier, maçon, plombier, électricien, disait-il fièrement en faisant visiter notre maison de la Babinière, aussi fier de ses meubles et de son plafond que de ses tableaux. J'avais l'habitude de dire que je lui avais délégué les relations publiques de la famille. C'est lui qui a amené à la maison des gens toujours nouveaux, intéressants, attachants. Ou plutôt c'est à lui que les gens venaient, lui qui les séduisait avec ses récits, sa verve, sa belle voix, son enthousiasme à les embarquer dans ses projets ou à les encourager dans les leurs, comme il l'a fait avec tant de jeunes artistes, de jeunes photographes. Gérald et moi, on se disait souvent en se serrant la main, à nous deux, on est forts, parce qu'on venait de réussir ensemble quelque chose de minuscule ou d'énorme. Monter un meuble, offrir un bon repas ou une soirée joyeuse à des amis, faire une exposition, un voyage. Quand ces derniers mois, je savais qu'il allait me quitter, je lui disais « Tu ne peux pas me laisser seule. Seule, je n'aurai pas la force. » Et invariablement, il me répondait « Mais je ne te laisse pas seule. J'ai planté autour de toi des tas d'amis fidèles et ils seront à tes côtés. » Et c'est vrai que vous êtes là. Vous avez été là tous ces jours derniers et je sais que vous le serez encore par fidélité à sa mémoire. Je veux remercier tout particulièrement celles qui ont pris soin de lui dans les derniers moments, celles qui lui ont permis de partir sans trop souffrir et entourée d'affection. Clarisse, son médecin, Alison et Anne, ses infirmières, Saïda, Bidia, Séjane, Géraldine, et bien sûr Lunmila et Morgane, ses filles, et aussi Daniel, son gendre, dont il était si fier. Un grand chercheur, il disait, à qui il était rassuré d'avoir confié sa fille. Il est parti sans regret. Il avait revu son Haïti natal en 2006, dans un voyage inoubliable, où il avait été fêté et honoré. Il avait fait la paix avec sa fille Sandra, retrouvée ces dernières années. Dans les derniers jours, il a donné à ses filles ce conseil. Essayez de voir encore un peu si on peut changer le monde, en faire un monde solidaire et fraternel. À vous les jeunes de reprendre votre destin, de reprendre les idées de la solidarité française. Et puis, il s'était interrompu. Je reprendrai plus tard, quand il y aura plus de monde. Et voilà, aujourd'hui, il y a plus de monde. Et plus tard, il leur a dit, aimez-vous toujours, ne vous fâchez jamais, pensez à moi de temps en temps. Et n'oubliez pas ma petite Haïti chérie, c'est toute ma vie. Lunmila, Morgane et moi, depuis lundi, nous avons regardé toutes les vidéos où il apparaît. Nous nous sommes bercés de sa voix. Il était toujours là avec nous. Et pour tenter de survivre à son absence, je me répète ce poème d'exil, celui qu'il a écrit après qu'on l'ait arraché à son île, et où il nous dit que de cet arrachement, il est né. Renaître pour une nouvelle vie à chaque coup dur, c'était Gérald. L'exil, février 1946. Ce matin-là, il n'y avait que le vide des voix fantômes, par les rues de la ville qu'on fusillait en moi. Il n'y avait que l'écho des bruits, que l'ombre des uniformes, que la veille et les avant-veilles de ce matin de février, que le passé, que des lambeaux de souvenirs. Mon cœur meurtri déchirait en cadence les sentiments brûlés. Le monstre prit son essor, l'horizon bascula quand l'avion prit son cap. Le ciel était immense. Je suis venue au monde. J'avais pourtant 20 ans. Et je voudrais vous dire encore un extrait d'Isabelle de Paris, le poème qu'il m'a écrit en 1989. Le voilà le jour, le lieu où je coupe la gorge au temps. Isabelle apparut sur un quai de métro. Elle a mis dans le mille et ses hanches ont annulé le vide. Il a suivi la piste en tremblant de lumière. J'ai repris le chemin, le dur chemin de voir et d'exister, le dur chemin de dire et de montrer. J'ai repris la route du faire parler, du faire sentir et même du faire pleurer. Pour toi, rien que pour toi, j'irai. Alors oui, Gérald, pour toi,
sans toi, mais avec toi au cœur pour toujours. Je vais m'efforcer accompagné de tous ceux que tu as laissés autour de moi, de continuer à aller sur le chemin de la vie.